9 janvier 1889. Physiquement, je vais bien. La blessure se ferme très bien. Et la grande perte de sang s'équilibre puisque je mange et digère bien. Le plus redoutable serait l'insomnie. Et le médecin ne m'en a pas encore parlé. Cette insomnie, je la combats par une dose très très forte de camphre dans mon oreiller et mon matelas. Je redoutais beaucoup de coucher seule dans la maison et j'ai eu inquiétude de ne pas pouvoir dormir, mais cela s'est bien passé et j'ose croire que cela ne paraîtra pas. Le docteur Ray m'a dit qu'il suffisait d'être impressionnable pour avoir eu ce que j'avais eu quant à la crise. Un certain nombre de gens d'ici ont adressé au maire une adresse. Il y avait plus de 80 signatures, me désignant comme un homme pas libre de vivre en liberté, ou quelque chose comme ça. Le commissaire de police a alors donné l'ordre de m'interner de nouveau. Laissez-moi tranquillement continuer mon travail. Si c'est celui d'un fou, ma foi, tant pis. Je n'y peux rien. Les hallucinations intolérables ont cependant cessé actuellement, se réduisant à un simple cauchemar, à force de prendre du bromure de potassium, je crois. Et encore une fois. Ou bien, enfermez-moi tout droit dans un cabanon de fous. Je ne m'y oppose pas, en cas que je me trompe. « 2 mai 1889. Là où je dois suivre une règle comme ici à l'hospice, je me sens tranquille. Mais l'argent que coûte la peinture, cela m'écrase sous un sentiment de dette et de lâcheté. Moi, comme peintre, je ne signifierai jamais rien d'important, je le sens absolument. La folie est salutaire, pour cela qu'on devient peut-être moins exclusif. Ils ont beaucoup de place ici à l'hospice. Il y aurait de quoi faire des ateliers pour une trentaine de peintres. Si je me rejette dans le travail, c'est bon, mais je reste toujours toquée. J'y songe d'accepter carrément mon métier de fou. À la fin du mois, je désirerais aller encore à Saint-Rémy, et provisoirement, je désire rester internée, autant pour ma propre tranquillité que pour celle des autres. Saint-Rémy, mon cher Théo, en voyant la réalité de la vie des fous, ou toqués d'hiver. Dans cette ménagerie, je perds la crainte vague, la peur de la chose. Et peu à peu, je puis arriver à considérer la folie en tant qu'étant une maladie comme une autre. J'ai une petite chambre, un papier gris vert pâle, un fauteuil très usé. À travers la fenêtre barrée de fer, j'aperçois un carré de blé. Avec cela, comme il y a plus de 30 chambres vides, j'ai une chambre encore pour travailler. La compagnie des autres malades ne m'est pas du tout désagréable, me distrait au contraire. Tout est bonté pour moi. Auparavant, j'avais de la répulsion pour ces êtres, et cela m'était quelque chose de désolant, que tant de gens de notre métier avaient fini comme cela. Entre nous, nous nous comprenons très bien. Ou puis-je aller pire que là où j'ai déjà été à 2 reprises, au cabanon.
Les avantages que j'ai ici sont que ils sont tous malades ici. Et alors au moins je ne me sens pas seule. Cette crise nouvelle, mon cher frère, a pris dans les champs. Et lorsque j'étais en train de peindre par une journée de vent, je t'enverrai la toile que j'ai achevée quand même.